Bienvenue sur le stream de la plume de Phoenix. Bienvenue dans un endroit où baignent de nombreuses aventures, des secrets inexploités et une nouvelle caméra à plus de 800 balles. Bienvenue. Ouais. C'est vraiment toi. Attends, c'est là si. C'est quand qu'on est J'aime bien là, parce qu'on fait croire qu'on a investi dans du matos alors que c'était un truc qui était dans un coin Non, ça a du coûté bureau. 800 balles. Mais c'est Alors, bien. ouais, il y a quand même. quand même du matos qui a été investi pour relier le truc. En vrai, c'est hyper Oui, galère. pour relier, mais je veux dire, la caméra Eh. 800 balles, ça fait longtemps qu'on l'a. Ouais. Yes. Mais ça a été un but... Oui. Alors, actuellement, il y a plusieurs fils qui ont été mis en place, donc n'hésitez pas à nous le dire. Dont un qui fait réduire la musique quand on parle. Donc là, c'est normal, la musique se réinitialise. Oh, Mais n'hésitez j'ai fait pas. un F20. Non, j'exagère. C'est pas 800, c'est environ 500. J'ai récrollé le. Oh non. Si, c'est bon. J'ai fait un Nice. F20. Et sinon, comment ça va? Bah, ça va très bien. Je viens de faire un F20 avec mon degré crawl. Super. Tu joues avec des D20 ou pas? Ouais. Allez, jette ton dé. Bah, c'est le nombre de dégâts que tu vas avoir dans ta gueule. Et vous deux? 5 dégâts. Ouais, c'est vrai. Miaou. Marrant. Miaou. Ouais. Miaou miaou. Oui, de temps en temps, elle fait du bruit. Je sais pas pourquoi. T'as pris en photo, je crois. Ça se trouve, ça me prend en photo non-stop. Je vais avoir la mémoire qui va J'ai exploser. entendu un clic avec le. Oui, et c'est vrai que l'écran pendant 2 secondes était Ouais, noir. je ouais, fais, mais il me prend en photo. Il y a des trucs des fois où si tu fais ça avec ta main, ça prend en photo ah, ou pas. peut-être. Ah, ça serait très drôle. Hein? Ou alors quand tu Non, souris, ça des marche fois, ça va automatiquement. Non, quand Je tu tape souris. lui. Attends, mais attends. Bah, j'ai fait sur mon le- plus beau sourire. Faut faire avec les dents. Sur le stream, ça se présente comment? Parce que. Non, c'est bon, ça tourne. Ça- parce C'est que- le- De quoi? Si sur le stream, après, il y a que des photos de Matt, tu sais. Juste question de l'armure, du coup, on reprend tout ou pas? Alors, l'armure, ça va se faire après. Donc, Ouais. on va voir ça Et ensemble. les points de je veux dire. vie, ça se fait comment? Donc, on va démarrer. Ah, yes. Le truc. Alors, l'armure, c'est simple, il faudra la réparer. Mais ça, vous inquiétez pas. Il y aura quelque chose qui va vous y aider. Bah, chers amis, démarrons un petit peu. Tout à Nous allons juste faire, bien sûr, un petit récap de ce qui s'est passé à l'épisode précédent. Petite parenthèse, ça a honte de Previously. présence à ma table. Ali revient. S'il te plaît. Oui, d'ailleurs, je crois que Ali est sur le stream Et et on en lui fait fait, de gros tout ce bisous. qu'on t'a mis sur la table, on la voit pas à On la voit caméra. Faut que tu Oh non, c'est recules. nul. En fait, faut que tu vois ton pied Là, de c'est bon. Mais- Non, Non, c'est pas bon là. Peut-être tu nous as mis nous. En fait, tu vois, C'est genre la brique, on la voit pas. Donc tout ce qui est au-delà de la T'es brique, sérieux on voit Eh, rien. Vous êtes bien là? Mais c'est un enfer. Non mais c'est à côté. Je peux Alors, pas. Faut que tu les mettes à côté de ta brique. Ouais, enfin, Voilà. je suis déjà assez en Fais ton- briquet là. en- Alors, en fait, t'as cercle, rien. toi. Voilà. Oui. voilà. Et ça, mets-le un peu plus par là. Et Quoi, ça? Non, la bouteille, mets-le un peu plus sur le côté si tu veux. Alors oui, parce qu'on Et essayé un peu de- plus par là. on lui a mis de la déco, mais en fait vous voyez rien, donc c'est nul. C'est un stream Ikea le truc. c'est- Alors, Bon. ça, c'est le modèle cheveux bleus de chez Ikea si vous voulez. Oui, oui, nous aussi je ça sais change pas. pas grand chose. Mais non, mais nous, on est full merde. Bon, c'est Alors, bon? moi, C'est le c'est bordel. très simple. Elles ont, enfin, les filles, elles étaient là en mode. Bah écoute, y a rien chez toi, ça va être un dépotoir. On On a tout mis. Il y a une piste à dés, il y a. On a mis une boîte de dés, des Ouais, vases, ouais, des trucs que Fanou il a fait, on a Non, tout. mais. Et tu vois ton sac à dé, rapproche-le juste. Et puis voilà, c'est bon. Voilà. Et on peut y C'est aller. bon. Non mais je veux Non, dire à parce qu'on va côté, pas voir là. à côté de la bouteille. Sortez-moi d'ici. Bon bref, Très vite, C'est s'il bon vous plaît. ça ira. Nickel. Oh, ça me saoule déjà. Non mais j'avais dit rapproche-le, genre à côté Ah de ta ouais, c'est bouteille. l'épisode déco de la Bienvenue dans plume. l'épisode Ou mets la des- bouteille un peu plus comme par là. Et vous savez que ça fait 2 heures que On est dessus. je bosse là-dessus, je bosse tout ça. Je dis tout le monde est ok, ouais, Non, pas de ça- problème. Et là, il me. On n'avait pas vu encore. Bah Allez, c'est oui. bon, vas-y. On se tait. On dit plus rien. Ah, c'est bon. Du coup, previously. Dans l'épisode. Ah bah super Camille. Alors je démarre et en plus même la régie nous embête quoi. Ah bah bravo. Ouais, jamais de même. Et donc, Allez. comme je disais dans l'épisode précédent, nous avions découvert la région d'El Kaldir, une région désertique régie par la pharaone Shael El-Bast, qui prône un culte de l'or où tout est achetable. Et quand je dis tout, je dis bien tout. Même l'âme d'une personne, donc même la mort est achetable dans cet endroit. Nous avions fait le focus sur 3 personnages. 3 personnages ayant chacun des motivations, hein, donc plus ou moins liées à El Kaldir. Nous avions Alandra,
qui était du coup la Faelis archéologue, mais endettée au point que dans 3 jours, possiblement que son âme allait être retirée du monde terrestre pour être mise dans ce qu'on appelle un endetté, c'est-à-dire une marionnette de bronze qui n'a que pour but, eh bien, d'être... Servir le pharaon. Voilà quoi. Enfin, la pharaon, plutôt. Ensuite, nous avions Didissou. Didissou, qui est le petit mage qui provient loin dans le nord, donc dans le nord-ouest, et qui a pour but de remplir son Scriptum Arcanum. Le Scriptum Arcanum est un texte qui est un texte qu'elle doit rendre du coup à des mages pour monter en hiérarchie magique. Donc elle est venue à El-Qadir pour pouvoir découvrir forcément tous les secrets du désert qui auraient été enfouis, sachant qu'El-Qadir a un secret bien à lui, c'est qu'avant d'être un désert, ça a été une contrée florissante, une contrée verdoyante. Et ensuite, nous avons un Naoti qui a commencé en prison, parce que vous comprenez, voilà, classique. Cet Naoti du coup est un Naoti de Chérico, donc qui prend des valeurs qui n'ont rien à voir avec El-Qadir, et c'est un petit peu une race ancienne qui a été foutue dehors par les Faelis. Tu peux le dire de manière moins vulgaire, s'il te plaît. De quoi? Tu peux le dire de manière moins vulgaire. Foutu dehors, je ne l'accepte Non, pas du tout. Et qui a été foutu dehors, du coup, et qui vivent un peu, voilà, à l'écart. Ostracisé, ouais. Et voilà, en ostracie, tout à fait. Et qui sert de guide de temps en temps pour gagner un petit peu sa vie. Voilà. Et donc, nos amis ont réussi à acquérir un bracelet qui leur a été donné par la pharaon, par le biais de notaire, un bracelet ayant plus de 500 années. Trouvé enfoui dans les catacombes. Ils ont réussi à l'activer donc de manière purement aléatoire, et ça a envoyé un peu une balise comme une boussole qui les a amenés dans des ruines bien profondément à l'est. Et c'est là que nous allons donc récupérer notre aventure, sachant qu'ils ont été attaqués par 2 Vulques, 2 gros scorpions, des ombres des sables, mais ça c'est pas très important. Non, c'est un détail. Voilà, ils s'en Je suis au bord de la sont mort. tirés avec comment on dit ça, avec les exploits quoi. Ouais, les honneurs. Avec c'est un peu brio. Ah ouais. Ah bah ton brio il soigne pas parce que là ça. Hop. je prends une petite claque, ce que tu veux, je tombe. Et ben on va voir si tu vas tomber. Et donc chers amis, nous allons recommencer notre aventure à partir de là. On était face à un pan. Tout à fait. Au pan qu'il y avait dans la cellule de Kael. Tout à fait. C'est ça. Et donc je vais juste commencer mon introduction et après vous allez pouvoir récupérer sans problème. Chers amis, vous êtes au fin fond des ruines qui ne possèdent aucune lumière, mis à part les pulsations, comme de l'énergie qui gravite les murs, comme un circuit imprimé, qui se répand tout le long de ce tunnel. Une autre source lumineuse est visible, comme un bassin, mais un bassin à la verticale, orné d'un anneau de métal qui luit légèrement d'une même couleur verte. Et ce bassin à la verticale possède une couleur vert mais très pétant, très fort. Vous avez l'impression que l'eau est quelque peu trouble. Et pourtant l'eau ne tombe pas, la gravité n'a pas l'air d'agir dessus. Vous avez essuyé de lourdes blessures dues à 2 cadavres de scorpions qui se trouvent derrière vous. Certains ont la tête complètement arrachée due au système d'ascenseur qui vous avait fait descendre. Un autre possède son dard ancré directement dans son dos. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'à côté de la lueur de lumière, en face de vous, il y a une silhouette. Une silhouette assez étrange, car elle ne ressemble guère à un humain, guère à un Faelis. Elle ressemble à un Naoti, mais avec un caractère, caractère design, avec une apparence un peu étrange, celle d'un pan. Un pan avec un œil en moins, une légère balafre cicatrisée depuis très longtemps, qui vous regarde avec un grand sourire. Un pan de plumes vert avec
forcément les extrémités de plusieurs couleurs, possédant une tunique assez inhabituelle, une tunique plutôt de noblesse, avec des ornements dorés, de saphir, et ce Teoti est beaucoup plus grand que la moyenne. Il vous regarde, un grand sourire, vous êtes à peu près 18 mètres de lui, quand il vous accueille avec sa phrase qu'il avait déjà dite à Kael dans la prison. Qui sait attendre? C'est attendre. Sa voix résonne dans le couloir. Chers amis, que faites-vous? Juste pour expliquer pourquoi j'ai lancé les dés. J'ai lancé les dés de prière de ma classe. Début de partie, je peux lancer 2 D4 en fonction de ma plus haute capacité de sous-classe, donc 2. Et j'ai obtenu 2 sur 2 D4. Donc je n'ai que 2 D4 pour toute la... Et moi, ça tombe bien parce que j'ai 2 jetons fiers. Non. Voilà, je les mets là. Voilà. D'accord? À la vue Je de suis tout le dégoûté. monde. Non, mais du coup, je me dirige vers ce pan. Toi, ici. Lorsque tu marches à chacun de tes pas, tu vas sentir comme si tu générais quelque chose. Vraiment des... Est-ce que la lumière pulse à chacun des pas? Elle Comme pulse s'il y avait à des- chaque impact. Ouais, donc comme s'il y avait les senseurs... Tout à fait. ouais. Et cela crée vraiment des montées assez rapides, dévoilant vraiment des structures assez égyptiennes, mais presque technologiques. Alors, tu peux voir que on est sur un art très oriental, et pourtant, à chaque fois que la lumière pulse à l'intérieur, elle s'immisce dans ce qui pourrait être des orifices électroniques. Comme si tout cet environnement était en veille. Et à portée, il te sourit. Eh bien, Kael, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, en fin de compte. Vous vous connaissez? En prison. Oui, Démon. la prison, par-ci par-là. Voyez. Vous le voyez jouer un petit peu de sa cape, se tourner vers l'anneau et se retourner vers vous. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour être venu jusqu'ici. J'imagine que les vulves que vous auront donné du fil à retordre. Vous les avez envoyés? Ah non, non. Moi, tout ce qui est insectes et autres, vous voyez, c'est pas trop mon truc. Et comment vous êtes descendu ici alors? Ah, ça, ma petite Alandra, c'est une excellente question. What? Vas-y. Excuse me, on se connaît? Non, du moins pas maintenant. Bah, peut-être, un jour. Ah, je sais pas. Pendant qu'il parle, j'observe tout sa tenue, c'est plus... Enfin, j'essaie de l'analyser, quoi. Ok, fais-moi un jet de connaissance, s'il te en plaît. cours. Ouais, c'est ça, c'est du. T'as le droit à un jeton. Ouais, t'as vraiment un jeton. Ok, est-ce que c'est une réussite avec? J'ai fait 20. Ça fait 20? Mais Attends, 20... 21, du coup. 21. On c'est récupère de donc un D12, jeton. hein. Alors je tente un nouveau truc qui me permet en fait de changer le nombre au fur et à mesure. C'est peut-être mal fait, mais voilà, on essaiera de... Oh, pour l'instant... Ouais, ça devrait le On faire. fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Le but, c'est de s'entraîner, c'est de voir ce qu'on peut faire. Donc, 3 jetons. Lorsque tu l'observes, tu peux voir qu'il s'agit d'Abioti, mais ayant des... Comment dire? C'est comme si tu avais mixé les habits de Kael avec les habits d'un noble faélis, voire d'un notaire. D'un notaire. Donc quelque chose d'esthétique, peut-être fait par des grands couturiers. En tout cas, ce n'est pas un habit commun. Et si jamais il devait être vendu, dis-toi qu'il vaudrait de très nombreux sacs d'or. Vous êtes un notaire? Non, moi, vous savez, tout ce qui touche à l'or, ce n'est plus vraiment mon problème. J'imagine que notre pharaon, maintenant, a beaucoup à faire avec tous ces petits métals dorés. Moi, j'ai autre chose. Et qu'est-ce que vous avez? Du temps. Beaucoup de temps. Est-ce que quand il dit ça, on peut voir un peu ce qui
Je veux voir un peu ses yeux, quelle émotion il dégage. Est-ce qu'il parle du temps avec un grand T? Ou est-ce qu'il parle du temps, juste beaucoup de temps On peut faire un jet d'instinct pour voir. Allez. Merci, chef. Yeki. Et fait chier, t'auras un jet de... une peur Arrêtez de lui Nourrissez-moi. donner. de 1. Plus de points. Et du coup, c'est l'instinct, du coup, ça va faire 10. 10. Aucune idée. En fait, tu Ouais. peux voir que ses yeux Aucune. ont l'air de regarder vers le haut, vers le bas. Il a l'air très instable, rien que dans sa manière de penser. Est-ce qu'il avait ses vêtements à la prison? Non, nullement d'ailleurs. Il lui manquait peut-être même son visage était légèrement différent. Pleine de crasse peut-être, et il te semblait presque que ce n'était vraiment pas la même personne. Mais en tout cas, ces vêtements-là n'ont rien à voir. Tu aurais tout de suite reconnu des vêtements de cette stature si tu étais en prison. Là, ce n'est pas le cas. Est-ce que chez Oti, ça me parle, ce genre de vêtements, on va dire culturellement ou... Tu ressens à peu près la même chose qu'avec Alondra. Ouais. C'est-à-dire que c'est un mix avec des Ooti. Tu reconnais certains symboles, certains traits qui sont liés à Sarama. Et pourtant, Il y a un beau, truc qui dénote. trop esthétique, tu vois. Ok. Il y a quelque Ouais, chose ouais. d'étrange. J'aurais pas eu des infos en plus, peut-être genre dans les librairies, enfin la bibliothèque peut-être où je travaillais, peut-être, je sais pas. Je vais utiliser un jeton. Si c'était le cas, bah non. Je vais utiliser un jeton, à la fois pour t'empêcher de regarder, parce que vous le voyez presque agacé. Écoutez, si vous voulez encore me regarder comme ça longtemps, cela en deviendrait presque gênant. Vous avez un nom? Voyez. Permettez-moi, du coup, juste avant, en effet, de vous présenter ce qu'est cet endroit. Vous avez quand même descendu je ne sais combien de mètres pour pouvoir me voir et sans doute découvrir les secrets qu'il y a ici. Voir. On savait même pas que vous étiez là. Oh, me voir, je veux dire, cet endroit. Mhm. Hmm. Et du coup, parce que vous connaissez nos noms, du coup. Oui, c'est vrai que c'est mal poli. Est-ce qu'on devrait peut-être vous me connaître? présenter. Je me nomme Picard. Carte. Ça me parle pas. Oh, parce que cela est un vieux nom. Comprenez. PIC... P-I-C-A-R-T-E. Est-ce qu'il y a un apostrophe? Il paraît que c'est super important. Non, il n'y en a pas. L'apostrophe, c'est une invention des Faedis. Ce n'est pas... C'est pour ça que c'est super important. Écoutez, vous êtes ici, dans la balise du temps, dans l'une de ces nombreuses portes. Alors, on est dans une porte de la balise ou dans la balise? Dans la balise. La porte se trouve derrière moi. Vous n'êtes pas dans une porte, voyons. Le bassin? Tout à fait. Que vous appelez le bassin, j'appelle ça un flux du temps qui n'a pas encore été paramétré. C'est un portail? C'est un petit peu ça. On peut le voir de cette manière. Et il sert à quelque chose? D'autre que... Oh, à faire la cuisine, j'imagine. C'est une blague. Une facette de ma personnalité. Ok. Et j'ai vu une statue de Sarama un peu plus haut. Que vous êtes relié à son éminence. Oh, nous sommes bien plus reliés à Sarama que vous ne devez le penser, mon cher ami. Permettez-moi de vous proposer un deal, vous et moi. J'ai besoin de gens comme vous pour une petite mission. Je sais que chacun a des besoins, notamment on parlait de métal d'or, mais j'imagine que être endetté avec une somme aussi hallucinante est quelque peu gênant, n'est-ce pas? Pardon, au risque de te gêner, Alanra. Alors, on se tutoie pas en fait. Très bien. Ok. Je suis quelque peu blessé. Ah, parce que ce que vous venez de faire ne m'a pas blessé du tout. On se connaît pas? Vous savez tout de moi et je suis censé accepter ça comme si c'était absolument normal? Cela est presque fatigant de devoir se répéter. Écoutez, ce que je vais vous proposer n'a rien de normal. Seulement, cela pourrait nous permettre à tous d'avoir ce que nous avons besoin. Notamment payer ses dettes, notamment un savoir pouvant monter un peu plus haut, peut-être à la tour d'Irel, Les yeux qui brillent. ou bien peut-être connaître les origines même de Sarama.
Tout ce que je vous demande, c'est de m'apporter un objet. Aussi simple que ça. Et pourquoi on vous ferait confiance? Je ne sais pas. Parce que c'est quand même assez facile de nous faire rêver avec tout ce dont on aurait besoin, tout ce dont on aurait envie. Oui, c'est sûr. Mais vous pouvez très bien aussi rester ici pendant des milliers d'années sans comprendre ce qu'est cet endroit, ou bien repartir, et puis dans ce cas-là, je vous retrouverai dans 3 jours. Une preuve? Ou un acte de votre part qui pourrait nous montrer que effectivement vous connaissez quelque chose de plus sur ces lieux, Eh bien, afin qu'on puisse partir sur la bonne patte. il tend la main. Et tu peux sentir ton avant-bras qui a l'air comme d'être tiré. Le bracelet. Légèrement. Et tu le sens. L'avant-bras s'ouvre. Et récupère l'avant-bras d'un seul coup sur le sien. Il se referme. Cela faisait très longtemps. Et à vous? Oh oui, et bien d'autres choses. Il claque des doigts et puis vous pouvez voir toute la lumière de cet endroit commencer à s'illuminer. C'est une architecture qui est unique, que vous n'avez jamais vue à El Keldir, et pourtant fascinante. C'est quelque chose à la fois grandiose. L'obscurité gâchait presque la vue que vous aviez de cet endroit, et là, d'un seul coup, ça s'éclaire. Vous avez ces, comment dire, veines vertes qui sont comme gravées dans la roche et qui vont tous converger vers cet anneau en métal. Un anneau qui possède des structures comme hiéroglyphes, hein, donc encore une fois, un peu à la Stargate, tout autour. Et vous les voyez briller, vous luire. Autour du portail. Tout à fait. Et juste en face du portail, au sol, un autre anneau, mais un anneau centré, écrasé, gravé sur le sol. J'essaie d'analyser les écritures qu'il y a autour de l'anneau, voir si c'est à peu près comme ce qu'on avait trouvé sur le bracelet, justement. Je peux me faire un jet de connaissance. Est-ce que c'est en rapport Mais t'as pas de jeton. T'as fait combien? 3. Attends, connaissance. Après, Knowledge. c'est... Non, c'est non leur mais même famille, si hein. je mets knowledge, j'ai 4 donc. Ouais, Pas non, ça aide grand-chose. pas. Du quoi? Alors? Non, c'est joli. 4. C'est joli? 4. Donc en effet, c'est très joli. Mais c'est joli au point qu'avec toutes tes connaissances que tu as eues jusqu'à maintenant, tous les tombeaux que tu as pu visiter, de la même manière que pour Kael, aucun hiéroglyphe ici présent n'est, ne touche à ta mémoire. De toute façon, oui, je les ai vus, ceux qui sont sur le bracelet, donc je suis capable de savoir si c'est à peu près du même style ou pas. Oui, tout à fait. Donc c'est pas le cas. Alors si, pardon, c'est de l'ancien Saramère. Ah Donc oui. c'est exactement ce qu'il y a sur le bracelet. D'accord, mais je comprends juste pas. Non, Est-ce tout à fait. que ça fait écho aux souvenirs que j'ai eu dans mon... Tu as Dans ma des transe. vibes en effet d'avoir marché sur ces lieux. Donc Est-ce suite que- au souffle. On est un peu transposé dans le passé, entre guillemets. Que tu te poses la question à toi seul? Je pose la question à Picard. Non. Mais cette chose pourrait vous y aider. Est-ce que vous êtes familier avec le temps? Et vous le voyez commencer à marcher très lentement. Ces nombreuses queues, du coup, qui sont en train Il balaye le sol. de se déplacer très lentement, en fait, vers la porte. Vous pouvez sentir une forme de droiture lorsqu'il s'avance. Est-ce que le temps vous parle? On en a Je jamais n'ai- assez. C'est bien vrai. Je suis un apprenti du temps. Donc, j'imagine que Untal Noka Zalkar Sarama, c'est quelque chose que tu as déjà dû lire. Oui. J'en sais rien. Vous n'en savez rien. C'est sur le bracelet. Je sais. Ah, oui. Oh mon dieu! Mais t'avais pas dit la phrase en T'avais pas dit la phrase en Saramère entier. Ah si, 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 il l'avait dit. T'avais dit Il l'avait Si. dit. Mais je l'ai pas noté, mais je me souviens que c'est ça, quoi. Bon, j'ai noté les 3 premiers mots après. Écoutez, abrégeant, j'aurais besoin que vous me rameniez un objet. Cet est objet est ici. Et vous le voyez sortir de sa cape. Il ressemble à littéralement, un des 12.
Je ne sais pas comment, je ne sais plus comment ça s'appelle en géométrie. Je n'ai pas fait mes devoirs de GM. Mais si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à me le dire sur le chat. Je me ferai un plaisir de le réutiliser pour la Une suite. gemme. Voilà, ouais. Une grosse gemme, brillante. De 12 faces. Où à l'intérieur vous avez deux lumières. Une lumière bleutée, bleue comme l'océan, et une lumière verte, verte très brillante, presque proche du jaune. Enfin, pardon, plus d'un émeraude. Une émeraude. Tournée. Cet objet fait la taille d'une main entière. J'aimerais donc que ceci me soit remis. Mais bien sûr, à un autre temps. Voyez-vous, cet objet va bientôt s'affaiblir. Son énergie va disparaître. Et j'aurai besoin de vous pour pouvoir me le ramener afin que je le recharge. Qu'est-ce qui... Donc j'imagine que vous pouvez pas vous croiser vous-même si vous... Parce que vous nous demandez de retourner dans le temps. Voyez-vous, le seul problème est que je risque de mourir d'ici quelques minutes. Et Oh. donc, pour cela, j'aurai besoin de transporteurs. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette belle petite boule? C'est une excellente question encore, Alondra. Vous le voyez surélever légèrement l'objet, qui se met à léviter. Et tous ces panneaux partent d'un seul coup, créant comme de grands miroirs tout autour de vous. Ils sont connectés par absolument rien, et pourtant vous avez une lueur verte et bleutée sur chacun de ces miroirs qui tournent, et vous êtes assaillis par de nombreuses voix. Des voix que vous avez déjà entendues, peut-être il y a 10 minutes, peut-être même un écho de ce qui vient de se passer, peut-être même un écho de ce qu'il y a eu il y a 10 ans, peut-être même 100 ans, bref, vous entendez vraiment toutes ces voix, toutes ces... Visuellement, vous voyez tous ces paysages qui tournent à l'intérieur de chacun de ces miroirs. Et au centre, au niveau de sa main, les deux gemmes, assez petites, de cette taille-là, tournent en concert, et ils brillent d'une grande puissance. Vous pouvez même ressentir... Donc, alors que vous n'êtes pas forcément affecté par la magie, sauf pour Didissou, ressentir une grande vague de mana, donc émanée de ces deux gemmes. Et il regarde, éclairé par toute cette lumière. Ceci est ce qu'on appelle le Nexus. Il s'agit d'une clé que les Ooti utilisaient pour pouvoir voyager à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace. Et ils rassemblent. C'est quand même Toutes les vachement plaques. utile. Les plaques se remettent d'un seul coup. Vous entendez comme un bruit métallique, un clank qui est en train de se remettre à l'intérieur. Mais il y a suffisamment d'énergie que pour un dernier saut. Le vôtre, si vous l'acceptez bien sûr. Mais si on vous le remet dans le passé, ça veut dire qu'il marchera plus? Si vous me le redonnez, j'imagine que le moi du passé fera en sorte que vous rentriez. Qu'est-ce qui Ou- pourra le recharger? Ah. Hmm. Et vous êtes sûr que vous du passé peut recharger le... Je suis sûr de moi-même, j'imagine. Pas faux. Eh ben, Par Oh. contre, je vous demanderai d'être très persuasif. Le moi d'il y a ces années n'était pas très ouvert à la discussion concernant le temps. Vous auriez une information que seul vous pourriez avoir, autant maintenant qu'à cette époque? On pourrait lui transmettre afin d'avoir Je une vous preuve? laisserai accumuler ces informations si vous le souhaitez. C'est pas... Je pense. Ça nous aide pas des masses quand même, hein. Bien sûr. Mais moins je vous en dis, moins vous risquez de vous mettre en danger. Non mais je sais pas, un mot ou je sais pas, un truc que vous a dit avez votre déjà mère. les mots qu'il vous faut. Et il remet le Nexus dans sa poche. Pour le voyage, j'ai pensé à vous donner à manger quand même au cas où. Et vous le voyez mettre sa main dans l'autre poche et sortir une figue. Et l'envoyer à l'un d'entre vous. Qui veut réceptionner la figue? Ah, moi je peux. Tu vois la figue voler. Et pendant un court instant, alors que la figue vole, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose un peu étrange. Je vais vous demander à chacun, ça ne va pas concerner l'espoir et le fier, de me faire un jet d'instinct, s'il vous plaît. Pas beaucoup d'instinct, chef. On est d'accord, on non, compte en pas vrai, ça les... va. 15. Hein? On- Vous ne on peut comptez pas pas le filer, haut et le fier. 15. Ok. 10. 16. 16. Donc ça va être 10 dissous qui va le sentir. Oh. Pendant un court instant, tu as l'impression que tu entends comme une aiguille, comme un...
Oula. quelque chose de ralentir. Et la figue retomber dans tes mains. Très vite. C'est une bombe. Il n'y a que toi qui as senti ça. C'est normal? Je regarde en pique. Ah mais... Bon, j'imagine que les figues, vous en avez quand même de votre côté. Ouais, oui. Cela se mange. Tiens, Vous on a savez, déjà- avec Oh. des crocs. Oui. Je t'ai déjà nourri avec ça. Pas avec celle-là. Il y avait un bruit. Ouais, elles sont pas bonnes. Un bruit. Non, un bruit. Un bruit. D'horloge. De... Tic-tac, tic-tac. Permettez-moi aussi de vous donner un disque de navigation qui te sera à mettre sur le pilier. Oh, donnez ça au guide. Il s'approche de toi très lentement. Tu peux voir donc son œil manquant, donc une grosse balafre dessus, s'approcher de toi, sourire, s'incliner et te donner le disque. Je le prends avec précaution. Mais c'est une précaution entre... comment dire, entre un doute et une presque paranoïa de cette entité m'est inconnue. Qu'est-ce que c'est? Tu as un disque avec à l'intérieur plusieurs chiffres qui semblent être désignés. Imaginez comme un disque façon roulette. Vous pouvez faire tourner très très vite Oui. pour avoir différents chiffres. Actuellement, les chiffres sont bloqués. Pardon, ça m'a troublé. Les chiffres sont bloqués donc sur ce disque-là. Un disque en bronze assez épais et qui semble pouvoir être placé comme sur un socle. Et un dernier mot avant le grand saut. Et il s'arrête. Les yeux vides, comme regardant à l'horizon. Il se tourne d'un seul coup en direction de l'ascenseur. Il n'y a rien. Pourtant son regard est un peu plus sombre. Oh! Il semblerait que notre temps ait été compté. Désolé. Et alors qu'il dit ça, Je me tourne. alors vous vous tournez, vous pouvez voir des formes d'hexagones dans le vide qui commencent à se graver. À même l'espace. Et en comme une forme de mur, mais assez fin. Genre ça déchire la réalité. Enfin en train de couper la Et réalité. d'un seul coup, vous voyez 3 griffes sortir donc de ces hexagones, créant comme une fissure en plein milieu. Une autre paire de griffes. On saute, le portail. Et vous avez comme une sorte de lueur très bleutée. L'ouverture se fait. Et vous pouvez voir un casque métallique, un casque de Ooti, avec au niveau des yeux quelque chose de très bleu, luisant. Et une voix très métallique en sort alors que la totalité du portail est presque ouverte. Picard, le Nexus. Et vous avez le guerrier Ooti qui sort entièrement équipé d'une armure que vous n'avez jamais vue. Peu importe Faelis, peu importe Ooti, avec deux autres guerriers Ooti, eux légèrement moins équipés, c'est comme s'ils avaient une armure beaucoup plus proche du corps, mais quelque chose de très noir, très gris, très obsidienne, avec simplement des chemins, Les gravures. circuits un peu bleutés, un peu Ouais. comme ce que vous avez vu de façon verte, mais là plutôt bleuté, arrivé face à vous. Je vous laisse. Je me dis, Euh, on court vers le porte. vers Ouais, la- mais attends, moi je me tourne vers Picard et je lui tends la main. La boule là. La belle. Oui, c'est vrai. Il l'a remis dans sa poche. Et il s'apprête à mettre la main dans sa poche quand tu as le guerrier Ooti qui disparaît. Et d'un seul coup, une impulsion. Tu as Picard qui était juste en face de toi qui vient de disparaître. Et à peu près 7 mètres, les deux sont bloqués au contact. Picard, le gantelet activé, criant une forme de bouclier d'urgence, alors que le guerrier Ooti a une lance pleine d'énergie bleutée, comme si une lame sortait, donc sans forcément de support, sortait et vibrait sur le bouclier. Les deux étant au corps à corps, vous voyez Picard Je lui arrache Trembler. sa veste. à Picard. Ouais.
Alors qu'il se Avec fait... mes griffes. En fait, je sors mes griffes et je déchire sa veste pour pouvoir l'emporter avec moi. Et comme ça, l'artefact qu'il a Alors, dans la dis-toi poche. qu'il vient de vanish. Oui, En fait, devant toi, il a s'est fait été... propulser. Bah, il est où là? Tu dis qu'il Attends. faisait un bouclier? Là, non, il est parti à 7 mètres Il de s'est fait là. propulser. De là où tu étais. Ouais, Ouais, non, mais il fait pas un bouclier? Hein? Si, il a fait un bouclier, mais il s'est Mais fait à propulser 7 malgré mètres. tout, tu vois. À 7 mètres. Donc là, il est à 7 mètres de toi, Attends. tu es sur une distance proche, Hmm. mais tu restes éloigné de lui. Je vais chercher un truc. Tu vois, dis-toi que vous étiez là, l'impulsion a fait qu'il a été projeté par là-bas. Bah, miaou! Je. Et tu peux entendre pour t'aider. Paramétrer la porte du temps est peut-être une bonne solution pour commencer un voyage. Eh, Je me ouais. tourne vers la porte du temps et j'essaie de paramétrer avec mes connaissances du temps. Et fais-moi un jet de connaissance. Je vais claquer un G parce que je suis un enfant, un apprenti du temps. Donc j'ai plus 2. Vas-y. T'as pas intérêt à me foirer, s'il te plaît? Dans sa poche. Tu veux J'ai essayer? un hope. Oh Non, putain, j'irai. c'est pas ouf. Hein. Ça va me faire 10. Faisable. 10. C'est- 10 au total? Ouais. Tu arrives face à cette porte. Tu as l'impression d'être devant une console de NASA. Tu as beaucoup Ouais. de symboles et chaque symbole en fait tourne presque de manière manuelle et autre. Et lorsque tu essaies de les bouger, c'est extrêmement dur. Ça demanderait la force, je sais pas moi, peut-être d'un Eldritch, bref, d'un géant pour pouvoir tourner chaque symbole. C'est quelque chose qui va mettre du temps. Il te faudrait, là tu as les coordonnées sur toi. Ouais. Les coordonnées te donnent des chiffres et autres, mais ça va te demander à chaque fois un jet de force pour pouvoir enclencher Ok. le truc. Tu as actuellement 3 données. Tu as X 376, Y 43 et Z plus 01. Rien compris. Ok. Je vais tenter de rentrer en transe spirituelle pour peut-être appeler mes ancêtres ou quelque chose comme ça, Ok, très pour bien. me donner de la force. Donc décris-nous comment est-ce que tu fais ta narration. Vas-y. Voyant que je commence à galérer en fait, à être en difficulté à bouger ces plaques, etc. Je me tourne, on va dire, instinctivement vers mes ancêtres, vers le côté spirituel, pour essayer de rentrer en communication avec eux, pour qu'ils m'envoient en fait leur force et peut-être m'aider Ok. dans cette quête. Tu sais quoi, si tu arrives à faire un jet d'instinct suffisamment haut, je considère que tu arrives à faire du souffle. Donc Ok. sinon, Il y a un truc. non rien. Il y a un truc, ok. Vas-y, Un jet d'instinct. un jet d'instinct. Est-ce que je peux reclaquer un... Oh non. Est-ce que tu as de l'expérience qui te permet de t'aider là-dessus? Apprenti du temps. Oui, ça marche. Ok. Tu peux utiliser un hope pour te rajouter un des 6. Allez, c'est parti. J'aime pas ce que je vois. 6, 11. 11, tu m'as dit plus instinct. Ouais. 12. 12. Tu essaies, de Pardon, 14. tu essaies de te concentrer. Quand tu peux voir une lame voler juste à côté de toi, frapper le métal, donc proche de la boîte de contrôle, et un éclair légèrement bleuté vient de fracturer l'une des commandes en fait permettant le voyage. Donc tu vois plusieurs éclairs sortir d'une lame très noire, très courbée, assez étrange, avec même des symboles gravés à l'intérieur. Ok. Elle vient de passer juste à côté de toi et tu peux voir au loin d'où elle venait. Il s'agissait de l'homme qui était déjà en train de se battre. Ouais. Donc la Avec grosse armure. Picard. Oui. Ah. Shit. Alors, Ça provient de qui? des grésillements très forts ou très fort le grésillement? Alors attendez. Ça vient tu pourrais savoir de qui... Enfin, je pourrais dire de qui ça vient? C'est la musique. Peut-être baisser un peu. Tu l'entends encore? Alors attends. Je vais tenter un truc. Excusez-moi. Hein. Alors, tac tac tac. Je vais retirer les filtres du Spotify. On va voir si c'est ça.
Ouais, donc En même c'était. temps, Là, il n'y a plus de musique. y a plus de musique. Et là, t'entends? Ok, c'est peut-être les Donc filtres. c'était peut-être les filtres. Ok. Donc c'est pas grave, on va faire sans filtre. Donc tu peux le voir lancer sa dague, redonner un coup sur Picard, et les deux autres soldats sont actuellement au corps à corps face à lui, en train de donner plusieurs coups, et Picard difficilement en fait est en train de parer, donc vous avez comme des boucliers verts créant comme des légères bulles éphémères, et plusieurs fois essayant de repousser ses assaillants, et il vous regarde. C'est une question de temps, hein? Toujours s'amusant. Alors que le guerrier, le plus épais, est en train de s'avancer très légèrement vers le portail. Et s'adressant à Kael, lui sort. Allez, c'est parti pour noter. Ouah. La chaleur de ma lame te transpercera. Ok, pas besoin de noter. Je pensais qu'il allait sortir un truc en saraméen, mais pas du tout. Donc là, pour le moment, Picard est aux prises dessus et il vous incombe de pouvoir ouvrir cette porte. Je vais faire envoûtement Ok, pour que toute l'attention soit sur moi. très bien. Tu peux me faire ton jet de prestance? Ou tu as pas besoin? C'est un jet de magie. Prestance, tu m'as dit? Ouais. Présence. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez utiliser vos jetons pour aider vos camarades. Hein. Non, t'inquiète, Ouais. j'ai compris ce qu'elle veut qu'on fasse. Ok. J'ai compris. Du Un coup, bon ça fait fouet. 15. T'inquiète. 15 15 au total? avec un jeton pour toi. Décris-moi comment tu veux jouer ton D'ailleurs, j'ai action. oublié de prendre. Je fais au milieu de la pièce et je fais. Et pour qu'il me regarde, et je commence à sauter et à sauter sur les murs comme un chat pour me mettre tout en haut d'un mur, les regarder et faire venez m'attraper. Tu le fais sur quelle cible? Bah en fait je voulais qu'ils aient tous un peu sur moi. Je peux juste vérifier si c'est une cible ou toutes les cibles? Contre une cible à courte portée. Bah, je fais sur celui qui est sur Picard. Et sur Picard? Ouais. Donc là actuellement tu en as deux qui dessus, il y en a un qui s'arrête, qui repousse Picard et qui commence à courir, mais tu peux le voir qui court en décalé, ça fait un... Donc Il a il du s'accélère hein, et commence à monter. Donc une des colonnes, c'est une colonne que tu as montée? Je Un suis mur, monté quoi. sur un mur ou une colonne, enfin quelque Ouais. chose sur lequel je peux m'accrocher. Tu te vois commencer à monter extrêmement vite, je vais utiliser un jeton. Aïe aïe aïe. J'ai intérêt à y arriver. Ah, yeah. J'ai un point de vie. Eh ben, ouais, mais surtout, on va espérer que ça passe. Parce que je vais après. Et Le 1, le 1, Hein le 1. bravo, Échec critique, échec critique. c'est un 20. Putain. Ah, mais... J'espère que ça va être worth it. Parce qu'on est C'est On un va vingt. voir le chat, on se retrouve à On va l'esprit. utiliser un Deus Ex Machina parce que ça reste le Picard et il y a une action que j'ai oublié de vous faire. Vous pouvez voir qu'alors qu'il est en train de foncer à toute vitesse vers toi, il s'arrête et tu le revois refaire le C'est un chemin peu stylé. Inverse. en arrière. C'est Picard. Merci Donc, Lucas. de manière contraire. Donc en gros, je vais utiliser les 2 points de stress de Picard qui permet de remonter le temps sur un tour. Donc vous avez aussi la lame qui était sur le panneau Oh. qui revient. Oh, nickel. Fais attention à Ouais, toi. ouais, c'est ok. Vous avez tout qui revient au fur et à mesure. Donc tu peux récupérer si jamais tu avais utilisé des points de stress pour envoûtement. Et du coup, je vais utiliser ces derniers points de stress pour... J'aurais dû faire au tout début normalement de cette session pour vous redonner vos points de vie et armure. Ah oui. Parce que non, c'était ce qui était prévu. C'était Non, non, mais Effectivement, c'était... ça peut être c'est- pas un mal. petit oubli quoi. Hein? C'est un petit oubli. Oui, bah en fait normalement il aurait dû le faire dès le début, mais c'était un oubli narratif, mais c'est pas grave, je vais utiliser pour vous montrer aussi la puissance de Picard, le fait qu'il se sert aussi du Putain. Nexus pour... Ah, alors peut-être pas les prendre. pour remonter jusqu'à 6 secondes. Et en plus de ça, soigner vos blessures et armures. Et on retourne sur l'action où Picard se fait pousser violemment à 7 mètres de là. Est-ce que du coup, nous, on est de nouveau à notre place? Vous êtes de Est-ce- nouveau à votre place. Est-ce qu'on est Ah. conscient du retour dans le temps? Vous n'êtes pas conscient du retour dans le temps. Merde! Par Donc- contre, vous voyez, vous n'avez plus de blessures. Parce que est-ce qu'il y a moyen qu'en le voyant partir, cette fois, j'arrache sa veste? Tu retends. Est-ce que tu me permets que ce soit un jet d'agilité ou pas? C'est un jet d'agilité. Donc en fait, toi, tu j'utilise juste des golds. j'utilise Tu- mes 2 points Les 2 points? Pourquoi les 2? Ah, en dépensant 2 espoirs. Ah non, je peux ah non, c'est relancer. Lorsque vous effectuez un jet d'agilité, si jamais vous pouvez dépenser 2 points d'espoir pour le relancer. vas-y.
Bon, attends, du coup, attends. Ah ouais, j'attends, ouais, j'attends. Mhm. Allez, 5. Ah. Ah. 12 et j'ai un hope. 12 et... Et c'est pour moi. Elle a un hope. Et c'est un Non, hope. mais c'est pas. Ok, ça marche. Donc, tu essaies de l'attraper. Tu arraches juste un tissu de sa cape. Donc, tu peux te mettre que tu as un tissu de la cape de Picard. Ah, j'ai pas sa poche. Hein, tu n'as pas sa poche. Ouais, tu juste la tu as poche. réussi à l'arracher. Et on retourne sur vous deux. Alors, je vais préférer Didissou parce qu'on n'a Vas-y. pas encore eu de spotlight Vas-y, jusqu'à vas-y. maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais du coup, ça change tout ce qui était prévu. Hein? Ça change tout ce qui était prévu. La porte. Donc vous pouvez voir Picard danser. Hein. Donc repousser les gens, remonter dans le temps. Donc, actuellement, il est en train de se battre contre 2 guerriers, alors qu'il y en a un qui avance lentement dans ta direction après. Ah bah, du coup, je cours vers la Et, porte. et le redit forcément la phrase « La chaleur de ma lame te transpercera. Est-ce que ça me fait écho ou pas C'est Hein? genre, Ça me fait pas écho? Genre, C'est-à-dire, par tu l'effet peux déjà avoir un vu. effet de déjà-vu. Ok. Mais je connais ça. ah, du coup, bah, je vais donc courir vers le portail et essayer de moi aussi l'activer, mais en voyant si je comprends, genre s'il y a un Vas-y. truc magique ou autre. Et du coup, je vais en profiter pour la protéger, vu qu'il s'approche dangereusement. Ok. Je prépare mon képèche et mon. C'est et quoi mon déjà un grappin. avantage Hein? Comment on fait un avantage déjà? Parce Un que j'ai avantage bien lu, vous avez un avantage sur les jets d'histoire, culture, politique, tout Ouais, le bah c'est un des C'est quoi? 6. C'est un D6. Ah, ok. Et je vais t'aider. Parce que tout en Yes. essayant de te protéger, je vais te donner des instructions d'OT de Saraméen. J'utilise un jeton, Non, juste avant non, la non. résolution de ton truc. Tu as Allez, moi, je fais. une lame à double tranchant Que je peux qui la... repart. je peux la bloquer. Ah, déjà on va voir si elle touche. Non, mais la bloquer, c'est bien aussi. Combien as-tu en évasion s'il te plaît? 11 11. La bloquer, toujours. Non. Ça veut pas. La dague vole dans ta direction, tu ne pourras pas l'esquiver, elle se rapproche, tu Ok. vois son reflet sur ton œil. Est-ce que tu veux tenter un truc ou Oui. je lui inflige des dommages? Non, je vais tenter un truc. Donc du coup ce sera un 7 de dommages. En vrai, c'est la fille. Ça va, t'aurais pu Ça me le laisser. va, ça me va. Je vais. Alors tu prends en compte l'armure et tout ça. Hein. Oui, oui, oui. Bah, ça va être une blessure mineure. Ok. Hop. Et en fait, je commençais à t'aider en fait avec les instructions en sarméen. Je me retourne parce que je savais qu'il était là. Au moment où je me retourne, je vois cette lueur bleue avec cet effet de déjà vu. Et instinctivement, réactivement, je vais sortir mon képèche et dévier bien sûr, in extremis plutôt. Donc tu dévis, tu as une légère raflure de la lame Ouais. qui part pendant ce temps. Ah, moi, j'ai fait 18 et je sais, tu m'as donné un. Je t'ai donné un jet, ouais. T'as fait ou je jette? Je crois que c'est toi qui jette. Je peux faire un jet de. C'est quoi ça, un Non, D6 t'as pas besoin de... Oui, tu lances un D6 et en Oui, gros tu lui c'est rajoutes. pour ça. Et moi, du coup, j'ai fait 18. Plus 6. Oh là, Ok. 18 plus 6. 24. 24. Non, 24. Non, mais ce que je veux dire, Hope ou Ah. Fear. Ah oui, pardon, Hope. Hope. Y'a pas Très mal. important. Tu te mets dessus, c'est simple, c'est de l'arithmétique, mais d'un niveau très 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 élevé. C'est en fait un langage OOTIque et comment dire, c'est des bribes de langage arithmétique d'OOTI. Donc en gros, tu as affaire en fait à une équation à énormément d'inconnus et possiblement un système de probabilité, de téléportation. Bref, c'est des pures maths. Dis-moi comment tu résous le problème. Tes spies me permettent. J'ai le grimoire de Karou, qui est un outil. On est d'accord, Oui. techniquement. Ouais. Je vais supposer qu'elle a dû écrire en outil. Vas-y, Aussi. décris-moi. Donc je vais en gros essayer de comparer ce qu'elle a écrit dans son grimoire, essayer Ah, tu vas de transposer. mettre en lien, de transposer Ok. Alors tu vois le que truc. il y a parfois des dessins de papillons, il y a parfois Bon, les papillons, des relou. dessins d'étudiantes, tu vois, écrits un peu partout. Tu passes très très vite les pages et il y a parfois quelques mots outils très Voilà. rapidement, ce qui te permet de réussir déjà à activer un tiers de la machine. On dit merci à Matt, c'est lui qui a mis Non, mais Caro. c'est le Oui, grimoire de Caro. Ah ouais. Coco Caro, si jamais tu passes un jour. Et il faut que je leur écrive, j'ai fait une photo. pendant. Du coup, je te lance les Deux grands mots, coordonnées. genre. Hein, t'en auras besoin. Oui. Donc J'ai pendant que oublié je suis en le train de me battre, X376 Merde, j'ai Y43 inversé le chiffre. Je me suis pris une flèche dans la jambe Z plus 01 J'utilise un jeton fier. Non, moi aussi j'utilise ça tout le temps. J'ai eu le temps de noter, je m'en fous.
Combien as-tu en évasion? Qui? Moi? Moi, tac tac tac, 9. 9. Ouais. Alors que tu es en train de 9. lui dire les données, tu as donc la personne en armure lourde qui arrive face à toi avec sa lance, sa double lame, tournoyant comme un spectre en sautant. Donc tu as vraiment son reflet. Et d'un seul coup, alors qu'il est déjà à 5 mètres, il a sauté à 5 mètres, impossible qu'il aille vers toi. En un clin d'œil, il est déjà sur toi. La lame descend. Et t'inflige 7 encore une fois. MJ. Comment ça se fait que le gardien il a 9 et nous on a 11? Est-ce que l'évasion c'est de l'esquive ou c'est de l'arme C'est parce qu'il a plus d'armure et il a des Ah, techniques. du coup, il a perdu, entre- c'est ça? Ah d'accord. Ah. Non parce que je me suis dit est-ce que l'évasion c'est pas quelque chose qui nous permet plutôt d'esquiver plutôt voleur que de esquive. tanker? Un voleur esquive, mais l'armure tank. En Mais fait, du coup, lui, il a plus d'armure. il va avoir plus de domaines Ouais. et autres qui vont lui permettre de tanker. D'accord. Parce Ok. que du coup, j'ai, tu vois, minor damage, j'ai 8. Et severe damage, il faut me faire 16 d'un coup pour passer. D'accord, ok. Alors, ensuite. Moi je vais faire miaou, agilité. Et en fait, je vais instinctivement, je sais pas, passer en mode je me mets à quatre pattes pour courir, Ok. pour glisser et arriver derrière Picard quand même pour me protéger et essayer de lui chourer bah ça. Fais-moi ton agilité. Yes 15. Mais un jeton pour toi. 15 Mm. Ok. Tu mets la main dans sa poche. Et tu sens une figue. Ah putain. Ah, j'ai bien. Tant mieux. Tu sens une figue dans sa poche. Du coup, ça veut dire Et c'est moi qui ta ai le truc. Picard. Oh, je l'ai pas oublié celle-là. Et toujours en train de se protéger et autres. Combat, mais. Et en fait je suis en mode mais putain je la jette en arrière et je le refouille dans sa poche. tu continues à fouiller en même temps. Hein. Tu continues à fouiller dans sa poche, il n'y a plus rien. Et tu as Picard qui te regarde. Vous savez, Alundra, toujours en se protégeant, tout ça n'est qu'une question de perception du temps. Et il continue à faire des boucliers Wink wink. non-stop. Est-ce que j'entends ce qu'il dit? Non. Merde. Non, on n'entend pas. Il n'y a que Il y a que. Alundra ok. qui entend. Et il a qui pas est de embêtant. poche. Il n'a pas de poche. Et je regarde la figue Tu regardes la fille que tu viens de prendre. que j'ai jetée. Ok. Qu'elle a Elle est là. Et d'un seul coup, un guerrier arrive et met son pied dedans et l'écrase. Juste une fille, écrasée. Et je me mets à regarder partout dans la pièce si je vois pas bah l'orbe. Aucune orbe. Absolument rien. Et je le regarde et je fais arrêter de parler en charade et Et alors que tu le dites-moi regardes, où c'est. une lame s'enfonce dans son corps. Énormément de sang en coule. Vous le voyez remonter le temps, mais la lame a du mal à ressortir et commence à s'affaiblir. Là, porte Alundra et réfléchissez un tout petit peu sur la manière dont on voit le temps et sa perception. Et nous, on est à côté en bim 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 boum. On essaye d'activer le portail vite. Fais-moi ton jet de Ouais. connaissance. Malheureusement, tu n'entends pas. Ouais, non, j'avais con. J'entends bien son cri et Oui, non, le ça bruit de va. la lame. Chiche. Les deux guerriers restent sur lui, ne partent pas. J'ai fait 15. 15. Tu Et arrives Pour moi. à déceler, il reste encore un seul jet pour toi. Donc tu as tous les symboles qui commencent à s'activer. La roue commence à s'illuminer, tourne extrêmement vite. Le flux qui était trouble commence à devenir visible. Et vous avez le sol qui se décèle et qui commence à se surélever lentement avec un socle au milieu. Donc une sorte de petite colonne Mm. qui s'ouvre avec un espace pour mettre un objet. Et vous avez l'anneau qui se met à la verticale et continue de tourner extrêmement vite. Je lui vole le bracelet. Tu peux essayer. Vas-y. Laisse on Tenter de va, lui voler le bracelet. Si tu lui voles le bracelet, tu lui retires ses pouvoirs. Oui, c'est le problème. 5, 4. Je lui vole pas le bracelet. Qu'est-ce que tu fais d'autre? C'est toi qui as le spotlight. Je lui vole pas le bracelet. Ah, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Mais je comprends pas son énigme, je suis nul en énigme. J'aime pas ça en plus. Bah, Je suis en équipe, on est là. C'est qu'il y a une. Dis-le aux d'autres, autres. il y avait une Et je fille. gueule, elle est où l'orbe? Pas dans sa poche, perception du temps ou je sais pas quoi. Du coup, est-ce qu'on peut réagir? Ouais, bien sûr.
Sachant que je ne peux pas battre ce. Ah, là, t'étais en plein combat Oui. avec l'autre, tu vois. Mais sachant que je peux pas vraiment le combattre et que je dois plus gagner du temps, je vais tenter de le repousser avec une charge, avec mon attaque plus une Nul. propulsion. Ok. Donc je vais Moi aussi, j'ai une dépenser. figue. C'est quand je réussis une attaque contre une cible, donc je vais d'abord la faire. Tac. Ouh, j'aime. J'ai changé. Tu auras un point Ouais, mais de c'est ce que je stress et ça fait 22. 22, ça Ouais. touche 21, pardon. Ça touche. Et du coup, je vais utiliser un point de stress pour lui faire 2d6 de dégâts. En Ok, plus. vas-y. Donc, je vais lancer un des 8. Picard Ça, meurt on au est prochain six. tour. Ah, yes. Yes. Non, il dit yes. Non, pas yes. Ça fait 9, 11. 11 de dégâts. 11 de dommages. C'est une blessure nulle. Je lui Tu le ai- repousses. Tu as ses ailes métalliques qui s'ouvrent. Tu entends vraiment le métal Ouais. qui se met en place comme un bouclier. Et alors qu'il a été propulsé de 2 mètres seulement, il redéploie ses ailes. Donc tu as toute la poussière, vraiment une impulsion. Il redanse avec sa lame. Tu es Picard. Une dernière lame enfonce le cœur de Picard. Et Picard tombe la tête vers l'avant, son corps presque inerte, avec encore un peu de sang. Eh ben, on se sera bien amusé quand même. Hein. Commence à fermer les yeux. Et vous commencez à voir comme des veines vertes qui se dessinent autour de lui. Mais on a encore un peu de temps, hein, Khazar. Et tu vois la personne qui est en armure qui se retourne d'un seul coup et qui a l'air presque terrifié pendant un court instant. C'est-à-dire que pendant un court instant, il a tout son corps qui est face à Picard. Et tu entends juste ramasser l'orbe. Et les guerriers qui essayent de fouiller justement dans les poches de Picard pour essayer de récupérer l'orbe. Mais ils ne le trouvent pas. Alors que le corps de Picard commence à trembler, à vibrer très très vite. Putain, c'est lui l'orbe. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vole le bracelet vu qu'il est mort. Biboup. Ok. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Tu tentes de voler, tu as un ennemi juste à côté. Bah, ouais. Ok, fais-moi un jet d'agilité. On va voir ce que ça donne. Non, je le sens pas là. 16. 16. Hop, ou pas? J'entends le. Tu essaies d'attraper son bracelet. Tu le vois vraiment bien enfoncé. Et alors qu'il tremble, tu vois son visage tourné vers toi. Il faut vraiment tout vous expliquer, Alundra. La figue. C'est elle le Nexus. Et à ce moment, Khazar entend, cherche une personne avec une figue. Et ses yeux se fixent Et sur Didissou. Et au moment où il fixe On les est yeux sur mignon. Didissou, je fais ah bah bravo, vous l'avez écrasé en regardant Khazar. Et on avait deux Alundra. Et je Et- sais, mais j'essaye de. et non, Envoûtement, si tu veux. Et tu as son corps qui devient complètement... Ah, tu le dis Ouais, à elle Khazar, essaie tu veux de- dire? Moi, je le dis à Khazar. Ah, ok, fais-moi un En fait, jet pour le à ce tromper. moment-là, je comprends et du coup, je fais ah, vous l'avez. Non, c'est tromperie que je fais du coup. Vas-y, Dépenser un point d'espoir pour obtenir l'avantage sur un jet visant à tromper. vas-y, donc un D6 supplémentaire. t'es chiant, tu l'as écrasé. Pour qu'il croit à mon mensonge que je lui raconte. 12. Non, j'utilise quelque chose ici ou pas? Ça dépend, Ouais, t'as ils claqué un ont hoop ou pas? Tu dois claquer quelque chose ou pas? Bah là, j'ai dû dépenser un point d'espoir pour faire tromperie. Ouais, Déjà. très bien. Bah, j'ai Donc là, peut-être j'ai- un... Bah, c'est bon. plus en plus. Bah J'ai après, fait 12. l'avantage, c'est un D6 que tu dois mettre en plus. Ah, vas-y. Ah, pour l'avantage, donc là j'ai fait 12 et Mais je dois. tu dois mettre un point d'espoir pour mentir? Ouais. Ok, d'accord. Ah, pour donner l'avantage, c'est Ok, c'est donc ça. vas-y. Donc là j'ai fait 12. 17. 17. Tu as Khazar qui a l'air de complètement hésiter. Et ce moment d'hésitation aura été salvateur. Vous avez une orbe noire qui commence à naître du corps de Picard. Grandir d'un seul coup. Tu peux voir que tout ce qui est très proche de Picard commence à ralentir extrêmement vite. Je vais te demander un jet d'agilité pour pas être pris dans l'orbe noire. Je fais. 19. 19, ça tu va. arrives à courir suffisamment Bon. vite. Tu vois que deux guerriers qui sont complètement pris dans cet orbe. Khazar qui essaye
de partir. Tu as une gemme bleue sur son gantelet qui le fait avancer, mais à chaque fois qu'il avance, il a l'air de reculer très légèrement. Et tu as l'orbe noir qui arrive et qui continue, qui ne se désentend pas. Il continue encore jusqu'à la porte. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez le droit qu'à quelques actions. Mimi Boop. Vas-y. Toujours Mimi Boop. À fond. Je vais lancer mon grappin à cheval pour qu'elle l'attrape et Oh, je la tire. J'aime bien ça. Ok, on va voir ça Son juste mec. après. Ouais. Micheton. Micheton. Attendez. Micheton. 23. J'ai du 23 côté total. Elle parle le saraméen, quoi. C'est bon. Tiens. Tu viens d'activer la dernière rune, tout s'enclenche. Tu as comme une aura verte qui crée comme un sorte de Halo. cerclage tout Ouais. autour voilà, du socle. Tu as tout qui s'active et tu as simplement le socle manquant qui s'illumine en face de vous. Il ressemble à quoi Ah. le socle manquant? De La quoi forme du socle. La Ça- forme du Nexus. Oui, Ah, c'est c'est- un. C'est Moi, peut-être- je crie, je fais Alundra et je crie, je lance le grappin vers toi pour que tu l'attrapes. Et moi en même temps je crie la fille. Et du coup, bah, je regarde ma J'oublie poche. le grappin. Regarde la fille, elle est écrasée et puis elle se mange l'orbe noir et continue de monter extrêmement vite. Est-ce que moi je peux checker mon Ah. sac? Alors, tu n'auras pas besoin de faire de Ah, jet et pardon. autres, en fait, c'est très narratif. Elle a D'accord. déjà réussi son jet. Oui. Donc là, tous les deux, vous êtes assez proches. Mais si Ok. jamais au prochain tour, vous n'avez pas résolu l'énigme d'une certaine manière, vous vous faites englober dans l'orbe. Parce que le Nex 300, ça peut pas être le 5. Nexus, faut qu'on Mais non l'emmène. mais c'est toi, Quatre. c'est la figue, c'est celle que Trois. t'as dans ta Ah poche. oui, mais du coup, moi dans ma Donc, poche, je Elle- regarde elle ma check dans poche. sa Ouais, poche tu pour regardes voir ta la poche. figue. Et tu vois en fait cette figue qui tremble C'est bon. et qui redevient le Nexus. Il faut qu'on l'emmène. C'est une C'est un question de truc. perspective. C'est une question de perspective. Bah, mais là-dessus. Mais du coup, est-ce que ça a l'ex-croissance pour Il faut le le- portail, il faut ça a le la poser sur forme le socle. du Nexus? Ça a la forme du Nexus, je l'ai Bah déjà non, dit. d'accord. Eh ben, je mets le Nexus Tu le mets dedans. dedans, tu as des veines bleutées et vertes qui tournent, qui s'activent aussi bien sur le cercle. Tout commence à bouger et tu sens qu'il y a comme des freins qui se désenclenchent de la colonne. Donc comme si tu pouvais tourner. Eh ben, tourne le truc. Fais-moi un jet de force s'il te plaît. Je peux l'aider. Tu peux faire non, ouais, power un of hook et friendship. un D6. Bon, Donc tiens, il m'a encore pas pour moi. grappiné. Mais tu cours de toute manière. T'as pas eu besoin Moi, de je fais un grappin. D6 ou je fais un jet de force Attends. Hein Je fais un jet de force ou un D6 Un D6. Ouais. Tu l'aides. Comme si 3, tu l'aides. tu rajouteras 3. 9. Ah 3. Tu J'avais essaies 9. de le tourner. Non, 9. Neuf au Impossible. total. Je vais vous demander à tous de me faire un jet d'agilité. S'il y a déjà un moins de 5, je considère que cette personne est prise dans l'ordre. Oh, succès critique. En 12 en C'est plus. bon, c'est bon. Donc, si t'as succès critique, Oh. vas-y. J'ai une capacité qui vient de s'activer tout seul. Pardon. Non, mais c'est bon. Ah, ok. C'est Personne bon. de moins de 5 Non. T'as le spotlight. L'orbe a commencé à grignoter tout le reste. Vous pouvez commencer à voir qu'à l'intérieur de l'orbe, pardon, tout est figé. Si elle est noire, noir complet, c'est simplement que la lumière est figée à l'intérieur. Oh la vache, c'est Mais, une zone de. Non, bah je les laisse agir avant moi. Ça n'a pas de sens que moi j'agisse maintenant là. Comme tu veux. Tu peux courir dans le portail. Bah enfin bah non, le portail Enfin, est pas ouvert là. Pas un portail, mais pour aider. Bon, je vais. Ouais. Je vois que tu galères. Je vais prendre l'orbe et je vois que je te pousse un petit peu et je force comme je mets Fais-moi ton jet. toutes mes forces. En espérant, je vais claquer mon point d'espoir parce que Gary sans peur dans une situation critique. Vas-y. Et c'est ça que je veux voir, monsieur. Oui, monsieur. Ça fait. Ça fait. 22. Allez, voilà. T'auras un fier. Et alors que tu bouges la colonne, tu as tout qui devient presque astral. Donc vous n'êtes plus du tout au même endroit. Vous avez des panneaux de miroirs, donc de la même manière que le Nexus qui commence à danser. Vous pouvez entendre différentes phrases, comme qui sait attendre, sait attendre. Aidez-moi, je vous en supplie, juste un peu d'argent. Vous souhaitez vivre une vie que vous ne connaissez même pas. Cela fera 7 sacs d'or. On la connaît cette. Attention. Oui. Et vous avez tout ceci. Voilà. Qui commence à passer.
Est-ce qu'on est vraiment genre dans l'espace entre guillemets? En fait, au fur et à mesure que tu tournes, tu as tout qui tourne Ouais, au ouais. même moment, tu vois. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Le Nexus perd en énergie. Tout commence à s'arrêter très lentement. Vous commencez à revoir des décors comme si c'était des objets PNG qui remettent Ça extrêmement forme vite. la C'est ça. réalité. Et tout se reconstitue petit à petit. Vous avez le sol qui se reconstitue et vous retrouvez exactement au même endroit. Moi j'aime beaucoup l'objet. Très beau design. Je sais pas si c'est toi, je pense que oui, mais très bien pensé. Merci. Mais en fait, c'est un paint. C'est ça. Vous vous retrouvez exactement au même endroit, mais sans Picard et sans les guerriers Oti qui étaient à vos trousses. Je reste sur mes gardes, je surveille un coup. On est toujours en ruine. Les ruines ont quelque peu changé. Vous avez cette fois-ci maintenant des bras zéro qui sont présents. Et au sol, vous avez une balle. Une balle. Une balle en cuir. Au sol, seul. Je m'approche Ok. de la balle. Tu descends les les escaliers en marbre donc, qui sont Oh. rajoutés par rapport à avant. Donc tout est bien agencé, tout est très esthétique cette fois-ci. C'est propre. Très propre. C'est- C'est ça, très loin des ruines. Ok. Donc Et- c'est habité entre guillemets. et en Ou arrivant, entretenu. Donc devant cette balle, lorsque tu la prends, tu peux voir qu'il s'agit d'une balle en cuir qui a été régulièrement utilisée. Merci pour le follow. Merci pour le follow. Ah, j'ai pas vu. Merci beaucoup, Trixia. Ça a marché. J'ai J'ai l'impression que ça me parle, comme dans mes rêves. En tant qu'archéologue, j'examine la pièce. Ok, fais-moi un jet de connaissance. En tant qu'archéologue, je trouve ça très joli. Hop ou pas C'est hop. un beau Oh, marbre. quand même. Regarde, il y a vraiment cet air de déjà vu. Et pourtant, tout a l'air vivant ici. On est loin d'une ruine. On est loin de quelque chose d'archéologique. On est plutôt sur quelque chose d'entretenu. Est-ce qu'il y a Je vais- d'autres salles? Pardon. Oh, vas-y. Il n'y a pas d'autre salle. Pas plus qu'il y en avait avant. Est-ce que je pourrais essayer de voir si je sens du mana quelque part, en gros comme s'il y avait quelqu'un? Parce que j'arriverai à Je sentir. crois que tu as détection de la magie, toi, de base. Euh... Non, tu n'as pas Non. le sort? Non, peut-être pas. Non, Ok. il y va. Tu peux me faire un test de connaissance maintenant. Mais du coup, j'ai l'avantage. Ah, bon, bah déjà, t'as un jeton fier. J'ai l'avantage d'un pire. C'est très bien, j'aime. Mais j'ai fait T'en as 17. J'en ai non, 2. 10. Il y en a deux. 19. Je fais 19. 19? Oui. Et ta recherche, c'était quoi? Si je sens du mana quelque part, en fait, comme si je sens quelqu'un et j'utilise. C'est baigné de mana. Ouais, bon, ça va pas beaucoup. Tout est baigné de mana. Et surtout, vu votre apparition, vous avez inondé cette pièce Ah, d'énergie. Ouais, voilà, c'est j'arrive le pas à portail qui a. trouver un point de mana quelque part Non. autour de nous. quoi. C'est Vous tellement êtes- dense que. Voilà, ouais. vous êtes le mana. C'est vous. Je vais, pareil, je vais quand même essayer de sentir s'il y a une présence ou si c'est habité quelque part un peu plus loin, peut-être. Ce n'est pas habité, par contre, vous pouvez voir la lumière du soleil à l'extérieur. Ici, il n'y a pas d'ascenseur. Me dis pas qu'il y a des escaliers. Il n'y a pas d'escalier. Non, Il y a juste des la porte de escaliers. sortie. Bon, c'est le soleil, on le voit où? Le soleil, vous le voyez juste comme un temple. Imaginez vraiment cet endroit comme un grand temple. Et vous êtes au centre. Et je dis juste, est-ce que quelqu'un a l'orbe? Et du coup, je refouille mes poches. L'orbe est toujours sur le socle, Ah, mais ah. éteint. Il n'y a plus aucune lumière qui en émane. Ah bah, je. J'essaye de la récupérer. Voir juste en. Tu la récupères facilement. Elle est assez chaude lorsque tu la prends. Il y a plus d'énergie, mais elle est là. Et du coup, je vous montre deux comme ça. Bon. Et je- Est-ce qu'on se poserait Retrouver. pas un petit peu? Ah, Parce que tu veux qu'on reste ici et qu'on n'aille pas voir où on est? je pense qu'on a assez enduré comme ça. On peut se reposer pour être plus d'aplomb. Non, bah non, il a pris des coups. Faut rester RP. Pourquoi vous Il a pris chuchotez des coups. Il faut rester RP. On a enchaîné de gros combats. Il fait soleil dehors.
Ah, très bien. Je continue. Ah, compris. Il faut de toute façon, c'est sur un pizza. Ce n'est pas arrivé. Et je te regarde, je fais quoi? T'as encore besoin de méditer? Évidemment que non, le soleil était au zénith quasiment. Excuse-moi de ne pas connaître par cœur tes coutumes. C'est au crépuscule, à l'aube, juste avant l'aube. Ni plus ni moins. Quoique, je sens que les gravures ici ont bien changé. Est-ce que je peux voir un peu s'il y a une différence? C'est propre et ce n'est pas usé. Il n'y a pas de changement au niveau des gravures, pas comme s'il y avait sur les autres. Il n'y a aucun changement sur les gravures, ce sont exactement les mêmes. Ok. C'est juste l'esthétique Ouais. qui a changé. Écoute, je vais tout simplement avancer en premier. Toujours sur mes gardes, ça ne fait jamais. Ok. Je Tu avances, chacun de tes pas résonne à l'intérieur du temple. C'est à la différence, tu vois, des ruines où chaque gravat amorce, enfin attirer un petit peu, absorber un petit peu le son. Là, ce n'est pas le cas. Là, tout résonne, tout tremble. Tu as comme l'impression d'être dans un lieu saint. Est-ce que tu sors? Je vais jeter un coup d'œil. Discretos. Je le suis. Moi aussi. Je mets l'orbe dans ma poche quand même avant, mais enfin le Vous- Nexus non. Vous approchez de l'entrée du temple, du moins de la sortie, et vous avez toute cette lumière qui vous éblouit. Ah. Mais une lumière qui n'est pas brûlante, une lumière chaleureuse. En ouvrant légèrement les yeux, vous pouvez voir de la végétation. Vous pouvez voir des forêts, vous pouvez voir des arbres. Vous sentez comme une brise fraîche, comme s'il y avait un ruisseau d'eau non loin. Le soleil est là, et pourtant il n'est pas mordant, il n'est pas dangereux, il ne brûle pas. C'est Et- tempéré, quoi. Comme... Hein? C'est tempéré. Tout à fait. Et alors que vous faites quelques pas, vous pouvez entendre une voix jeune, comme une adolescente. Si jamais vous tournez la tête, vous pouvez voir sa silhouette qui est contrastée par le soleil. Et cette petite voix vous dit « Vous êtes bien loin de chez vous, étranger !» La silhouette est posée au-dessus de l'entrée. Donc imaginez vraiment une entrée avec une forme de léger plafond au-dessus, avec deux grosses poutres stylisées. Et cette silhouette a les bras croisés, les jambes écartées, et vous regarde d'un air fier avec un léger ruban qui vole un petit peu au vent. Vous pouvez voir qu'elle possède quelques contours qui laissent penser qu'elle a un sac, même peut-être deux, sur ses affaires. Et la seule chose qui la différencie du nombre, c'est deux yeux dorés avec une rétine fendue. Et nous allons faire une courte pause là-dessus. Picarte. Pas Picarte. Mais non, c'est un Phaelis. C'est un Phaelis. Eh bien, chers amis, nous allons donc prendre une courte pause pour pouvoir boire un petit coup, et puis nous revenons dans 5 minutes pour savoir Tout à qui fait. est cette silhouette, et du coup, Enfin, on la spoil, du coup. Mais... où se trouve Picard? Moi je pense que je la J'espère que ça connais. vous plaît, n'hésitez pas à continuer à être actif sur le chat pour pouvoir nous dire voilà, les choses que vous avez aimées ou vous n'avez pas aimées, et puis nous, de toute manière, on les lit malgré que on se donne des coups. On fait des à rapports. chaque fois. C'est ça, on fait plein de rapports. Les réunions. À tout de suite, des bisous. À toutes.